Bonjour à tous et que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez tous bien en cette période de confinement. Je voulais revenir vers vous après une petite interruption de quelques temps concernant les petits audios sur les préjugés sur l'islam pour vous exposer un sixième préjugé qui est que le voile est un instrument de soumission de la femme envers leur mari, leur grand frère, leur père, les hommes de leur famille, etc. Alors ce sont des préjugés bien sûr ridicules qui font apparaître des grands frères parfois même chez des femmes qui sont les aînés de leur famille. Donc vous comprenez bien l'incohérence. Alors pour cet audio, je vais pratiquement pas parler. Je vais pas faire donc cette même erreur que font les médias traditionnels. Si on peut parler d'erreur, je parlerai plutôt d'une stupidité, qui est de ne pas inviter les premières concernées. D'ailleurs, les rares fois ils ont invité des femmes voilées, ils se sont fait ridiculiser comme jamais. Alors, je vais tout simplement laisser la parole à des sœurs qui se sont exprimées sur leur choix de porter le voile, en précisant bien qu'il s'agit d'un choix individuel. En aucun cas il n'a été question d'une quelconque imposition de la part d'un quelconque homme venu de nulle part, ni quoi que ce soit. Donc voici quelques extraits dont je mettrai les liens de leurs témoignages entiers dans la barre de description. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine si Dieu le veut. Ce qui est un peu chiant, par exemple, c'est que les non-musulmans, ils vont croire qu'une femme musulmane, ça ne veut pas être une femme moderne parce qu'elle a choisi de se soumettre à un homme, elle a choisi de ceci, c'était avant que les gens se voilaient, et maintenant, dans la société moderne dans laquelle on est, nanani, nanana. Comment ça, en fait? Et moi, je trouve que, je dirais pas qu'il n'y a rien de plus moderne qu'une femme voilée, mais une femme voilée qui a fait le choix de se voiler, en quoi c'est pas une femme moderne, en fait? Expliquez-moi. Elle a pensé par ça avec la tête, avec le cerveau que Dieu nous a donné et que vous devriez tous utiliser, s'il vous plaît, plus souvent, pour se dire, ok, moi j'ai fait ce choix spirituel là, j'ai fait ce choix là de me couvrir, de montrer que ce que je veux, ce que je permets aux gens de voir de mon corps. Qu'est-ce qu'il y a de pas moderne dans ça, en fait? La modernité, pour moi, c'est le fait aussi de penser par soi-même et par l'éducation que tu as reçue et par la culture que tu as, en fait. C'est un mixte de tout. Donc, dire à une meuf voilée, oh, Nunu, t'es pas moderne, oh, Nunu, c'était les meufs avant qui faisaient ça, c'est pas un argument, en fait. Ok? Calmez-vous, ça va aller. Donc après ça, il y a un peu de temps qui se passe, les résultats du bac arrivent, donc je vais chercher les résultats du bac avec mes amis, etc. Et à ma grande surprise, j'ai obtenu mon bac et j'ai même eu une mention. Après ça, résultat APB, j'ai eu mon premier choix, j'étais trop contente. Vraiment, c'était une période où j'étais trop, mais vraiment trop heureuse. Et franchement, c'était une période où Dieu m'avait vraiment comblée de ses bienfaits. Cette période-là, quand j'étais vraiment heureuse, etc., j'ai commencé à réfléchir et je me suis rapprochée un peu plus de la religion, etc. Je commençais à me dire non, mais franchement, en fait, je voulais remercier Dieu. Je voulais vraiment remercier Dieu. J'étais vraiment reconnaissante. Je voulais vraiment le remercier et du coup, je commençais à cogiter, j'ai commencé à me remettre un peu en question à ce moment-là et j'ai commencé à me dire le voile, pourquoi pas, peut-être. En fait, je me suis pas forcément dit immédiatement, mais je me suis dit peut-être dans un an, dans quelques mois. Donc au début, on est passé d'un stade où je savais absolument pas quand est-ce que j'allais le mettre et voilà. Et là, j'ai commencé à déjà me dire oui, peut-être dans un an, peut-être dans quelques mois. En plus, comme je vais à la fac, j'aurai pas forcément à l'enlever, personne va m'emmerder. Là, j'ai commencé à réfléchir et un beau jour, je me souviens, j'étais toute seule chez moi, je m'apprêtais à sortir, à emmener mon petit frère au parc et en fait je me préparais, etc. Et je sais pas ce qui m'a pris, je vous jure, je sais toujours pas ce qui m'a pris. Genre j'ai pris un foulard et je l'ai noué autour de ma tête, mais comme ça, sans raison, juste pour voir comme ça. Et en fait, je sais pas comment vous dire, je me suis sentie bien, genre en fait, j'avais un sentiment d'être en paix avec moi-même. J'étais vraiment en paix avec moi-même. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je me sente aussi bien avec moi-même juste en mettant un bout de tissu autour de ma tête? Donc là, en fait, je me suis dit, franchement, je pense que tu devrais sortir avec pour voir au moins. Tu devrais sortir avec parce que tu te sens bien, tu te sens belle et tu te sens plus belle qu'avec tous les faux cheveux que tu pourras mettre de toute ta vie. Donc je me suis dit d'accord, je suis sortie avec, j'ai emmené mon petit frère au parc et je me suis tout de suite sentie bien en fait. Genre je saurais pas vous décrire le sentiment, mais je me suis sentie en paix avec moi-même, j'étais apaisée, mais vraiment. Et moi faut savoir que de base,
il y a très peu de personnes qui m'avaient déjà arrêté dans la rue pour me faire des compliments ou quoi que ce soit. Mais là, en fait, ce jour-là, j'ai emmené mon petit frère au parc et il y a une dame qui était au parc et qui avait ramené son enfant aussi, qui me regarde et qui me dit: Madame, franchement, vous êtes sublime, vous êtes sublime. Et ça m'a fait tellement bien au cœur. Et vous savez, parfois, une parole ou même un sourire, quelque chose comme ça peut égayer votre journée et vous conforter dans vos choix. En fait, moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Déjà, je me sentais bien, je me sentais belle, mais je sais pas comment vous dire. En fait, cette femme, elle a vraiment confirmé tous mes doutes. Et du coup, en fait, après ça, bah, je l'ai gardée. Ma mère, quand elle est rentrée le soir et tout, je lui ai dit que je comptais mettre le voile. Ça fait 8 mois que je le mets, je l'ai plus jamais enlevé et je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Vraiment, je vous promets que c'est vrai. Je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Je me sens tellement apaisée. Quand je sors dans la rue, je suis tranquille. J'ai un sentiment de paix intérieure. Mais franchement, comme je vous l'ai dit, je pourrais pas vous décrire. Et on commence tout de suite. Donc, il faut savoir que moi, le voile, voilà, c'est un choix personnel, c'est un cheminement spirituel. Voilà, tout simplement, c'est aussi le fruit de l'amour que j'ai pour Allah. Donc, voilà, tout simplement. Et puis voilà, tout simplement, je ne suis pas oppressée, soumise, comme on peut l'entendre dans certains médias, en fait. Donc voilà, tout simplement, c'est un fruit, c'est un cheminement spirituel, c'est l'amour que j'ai tout simplement pour Allah. Donc voilà, donc moi, le voile, je l'ai mis très récemment. J'ai mis après ma conversion à la mosquée. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo sur ma conversion à l'islam, va la regarder. Je pense qu'elle peut être très intéressante pour toi. Donc du coup, je l'ai mis après m'être convertie à la mosquée. Et c'est là qu'après, juste après ma conversion, j'ai décidé de passer ma journée avec le voile pour me mettre dans la peau d'une femme voilée, pour voir ce que ça donne, enfin, juste me mettre dans la peau d'une femme voilée. Et j'ai vu totalement la différence. Ça m'a totalement changé ma manière de penser. En fait, quand je portais le voile ce jour-là, toute la journée, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Donc déjà, sur moi, je me suis rendu compte que j'avais totalement confiance en moi. Donc il faut savoir que déjà, de base, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi du tout. Et le fait de l'avoir mis, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai une totale confiance en moi, une fierté de porter le voile, parce qu'il faut savoir que je suis tellement fière d'être musulmane que oui, le fait de le porter, ça me donne une confiance en moi en plus. Et voilà, enfin, tout simplement, j'avais une confiance en moi, je me sentais vraiment féminine. Je me sentais totalement une femme. Donc il faut savoir que, voilà, enfin, j'avais une totale confiance en moi. Honnêtement, oui, franchement, ça m'a énormément changé ma manière de penser. Et je trouve que même le voile m'a rendue beaucoup plus mature que ça. Et voilà, et même au niveau de, envers les gens, donc je parle pas au jour d'aujourd'hui parce que je sais que le voile n'a pas la même image qu'il y a un mois où j'ai mis le voile. Et il faut savoir que oui, voilà, quand j'ai mis le voile il y a 2 mois, pardon, je veux dire, honnêtement, au niveau des gens, je sentais que le regard était totalement différent. Je me sentais moins offensée, parce qu'il faut savoir que le voile aussi, ça permet aussi de ne pas, enfin, que nous, les femmes voilées, on se sente vraiment pas du tout offensées par le mauvais regard des hommes ou la malveillance de certains hommes, vous voyez ce que je veux dire. Et aussi pour notre pudeur, pour notre sécurité, voilà, enfin, tout simplement nous préserver en fait. Et donc du coup, c'est vrai que je me sentais beaucoup moins offensée, beaucoup moins agressée, parce on peut très bien se faire agresser visuellement, vous voyez. Donc beaucoup moins agressée, beaucoup moins, voilà, donc je me sentais pas comme un objet envers les hommes, vous voyez ce que je veux dire. On m'appelait pas en mode regard des autres. Donc je fais cette vidéo aussi parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui me reposent des questions. Donc je tenais à faire cette vidéo vraiment pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là. Sachant que tous les parcours de filles hijabi, ce n'est pas parce que je sais que aussi il y aura beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo comme des non-musulmans, etc. Donc je tiens à préciser que pas mal d'entre nous, voire quasi la majorité, c'est pas nos parents qui nous ont obligés, c'était de notre plein gré, donc c'est par conviction religieuse. Donc je tiens à préciser parce que beaucoup de personnes vont croire que c'est nos parents ou bien nos maris. Je tiens à préciser aussi que j'étais pas mariée à l'âge de 16 ans parce que moi je l'ai porté à 16 ans et ça fait pas très longtemps que je suis mariée. Donc je vais commencer. Au début en fait je me questionnais beaucoup sur le hijab, etc. Je voyais beaucoup de personnes le porter, mais c'est vrai que dans ma vie il n'y avait pas beaucoup de filles de mon âge en tout cas qui portaient. Que ça s'est arrivé en première, donc moi en première j'avais 16 ans et demi, du coup
Vraiment le jour d'avant j'étais habillée normalement, c'était pas, j'ai pas fait par étapes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font par étapes, par exemple qui commencent avec des vêtements assez amples, etc. Moi le jour d'avant j'étais habillée super serrée, cheveux à l'air, avec lissé, etc. Ouais, vraiment, c'était pas. C'est du jour au lendemain, j'ai fait un rêve. Et c'est vrai que moi, j'accorde beaucoup d'importance aux rêves. J'essaie de savoir un petit peu les significations, etc. Même si on n'est pas toujours sûr, mais j'avais rêvé en fait que j'étais bien avec le hijab. Vraiment, c'était un état d'esprit, j'étais bien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, à cette époque-là, j'étais pas très bien dans ma vie. J'étais un petit peu. Je me disais, mais. Je sais pas, je me questionnais beaucoup, j'étais pas très bien dans ma vie. Et en rêvant ça, franchement, j'étais trop bien. Et c'était comme, vous savez, je fais beaucoup de déjà-vu, de flashback, je sais pas comment vous dire. Je fais beaucoup de déjà-vu, etc. Et c'est vrai que moi j'avais l'impression que ce rêve-là, c'était un truc qui allait se passer dans le futur. Et, et en plus, en y pensant, vraiment, c'est déjà arrivé. Donc, je pense, en fait, je rêvais plier mes foulards, etc. Enfin, vraiment, plier mes foulards. Et que j'étais bien, j'étais contente de moi, j'étais contente de ce que j'étais, etc. Et, et, et machallah, ça s'est avéré. Vraiment, j'ai rêvé cette même. En fait, j'ai réalisé cette même scène. Je sais pas si c'est parce que je l'avais déjà rêvé, que j'avais voulu faire cette. Mais c'est inconsciemment, vous savez, j'ai fait inconsciemment la même scène que dans mon rêve. Quelques mois plus tard, c'était genre peut-être 6 mois plus tard, et j'ai été vraiment choquée sur le coup. C'est à partir de ce rêve-là que j'ai porté hijab. C'est vrai que pas mal d'entre vous diront oh, c'est parce que j'ai vu une copine à moi qui m'a parlé sur la religion, etc. Mais moi, c'est à partir de ce rêve-là. J'estime en fait qu'il faut s'écouter. Et c'est vrai que j'écoute un petit peu, je m'écoute beaucoup, je suis vraiment têtue, j'écoute pas les autres. Et machallah, bah voilà, c'est comme ça que ça s'est